العبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تركتنا سهوا والخير في الجميع دستور مدد يا رجال الله مدد سلطان الأولياء دستور مدد يا سيدي مدد أهل الله في البلاد أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Nous rendons louange à Allah Azza wa Jal qui nous a accordé d'être ensemble et demandons sa rahma, sa miséricorde, hidayah, la bonne guidance sur le chemin de l'islam, que nous ayons le rida, son rida, toujours sa satisfaction, et le rida de Sayyidina Muhammad, et aussi la satisfaction de Mashayikhin al-Kiram, tous ceux et toutes celles dont nous dépendons spirituellement, et la protection divine, particulièrement dans ce mois de Safar. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, toujours pour l'adoucir, il l'appelle Safar al-Khayr, pour atténuer sa difficulté. Et un mois parmi les mois choisis pour l'affliction. Et dans ce mois, des journées particulières où il y a encore plus de difficultés, pour que le reste de l'année soit une plus grande miséricorde. Parfois, les savants, certains savants, vont mettre en doute ces choses-là. Nous avons entendu tellement de doutes sur le fait qu'il y a une affliction sur le mois de Safar. Parce que tout de suite, ça fait référence aux gens d'Allah qui voient ce genre de choses-là. Et ça fait référence à la superstition. Mais Ahlul Sunnah wal Jama'a, les gens du corps central, ils ne sont pas pour les superstitions. S'ils suivent, c'est qu'il y a une référence et c'est qu'il y a une réalité. Nous avons assez entendu Maulana Cheikh Nazim nous rappeler la difficulté du mois de Safar. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui m'annonce sa fin, alors il m'a annoncé une bonne nouvelle. Particulièrement sur son dernier mercredi. Et on demande donc la protection pour ce mois où Allah choisit de descendre ses difficultés pour épargner sur les autres. Pour nous, pour nos familles, pour nos parents, pour nos enfants. Pour Rasoul, pour les gens du khayr, les gens du bien. S'il y a une calamité, qu'elle soit accordée aux gens de l'obscurité. S'ils ne peuvent pas changer pour la lumière, alors qu'Allah nous libère de leur oppression et de leur tyrannie. Ceux apparents, ceux cachés, ceux évidents et ceux subtilement bien masqués. Tariqa, le chemin de l'éducation spirituelle, est un chemin de saveur.
C'est un chemin d'expérience. C'est un chemin où on goûte et on expérimente les saveurs du iman, l'évolution caractérielle, le hakika, la réalité. Mais cette saveur se veut être toujours, le tariqa, c'est le rapprochement de la sunna saniyya, de son esprit, de sa subtilité. C'est l'esprit de quelque chose, c'est important. Comme quand on parle dans la jurisprudence de l'esprit des lois. C'est-à-dire, que sont les lois et qu'est-ce qu'elles visent véritablement? Est-ce que les lois sont là pour punir, pour contraindre, pour ségréguer, pour opprimer? Non. Est-ce que les lois sont là pour être intransigeantes? Non. Parce que l'humain, il est daïf. Et l'humain, il peut tomber. Donc la loi, elle inclut toujours un élément circonstanciel. Quand on doit regarder, comme Sayyidina Omar, quand ils sont venus, que en islam, traditionnellement, pour faire peur aux gens, on disait, si tu voles, on te coupe la main. Sayyidina Omar, quand est arrivée la famine, il a dit, vous ne pouvez pas courir après un voleur parce qu'il a faim. S'il a faim pour se nourrir et qu'il est en train de mourir de faim, vous ne pouvez pas le condamner pour ça. C'est un besoin fondamental. Et la circonstance fait qu'il n'est plus condamnable pour ce qu'il a fait. Et parfois, donc, ce qui est circonstanciel est important et l'islam, il a un esprit, il a une fragrance, il a une saveur, il a une réalité. Et lorsque ce cœur vivant, cet esprit lui est retiré, il devient un corps dysfonctionnel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah azza wa jal va ouvrir le Saint-Coran, il va manifester son bien-aimé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toute chose est au nom d'Allah. Allah azza wa jal, le Kitab al-Mubin, il ouvre Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le très clément, le très miséricordieux. Le très miséricordieux, le très clément. Regardez. Subhanallah. Il y a un fameux producteur américain qui, juste en mentionnant ça, pense à ce qu'il a dit. Il y a une vidéo qui circule en ce moment, qui a commenté sur la Fatiha. Coppola. Francis Ford Coppola.
Et peut-être, lui, on ne le connaît pas, mais tout le monde connaît le parrain. C'est lui qui a écrit le parrain. Il est fameux pour avoir écrit beaucoup de ces scénarios-là et dirigé. Et il témoignait sur le Coran et sur la Fatiha. Il disait comment un ouvrage s'ouvre sur une largesse aussi impressionnante. Allah ouvre sur la largesse de la miséricorde. Et il va manifester l'intégralité du message sous cette lumière. Et c'est sous cette lumière-là que l'islam va s'étendre. Voilà ce qu'il disait. Il disait, donc c'est ce que nous savons de l'origine de l'islam, de sa manifestation, de ce que l'islam va donner au monde, de ce qui va se propager comme lumière, et de ce qui va se propager comme esprit. Il dit donc par conséquent, ce que nous voyons aujourd'hui ne correspond pas à cela. Parce que nous avons lu le message, nous avons vu historiquement ce qu'il a donné, nous pouvons en témoigner, donc ce que nous voyons ne correspond pas à l'esprit de l'islam. Alors Allah Azza wa Jal, il ouvre comme ça, comme on a témoigné cette personne-là, sur un élan de miséricorde. Et il manifeste son messager, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour il alamin, pour les mondes, les créatures, pour tout ce qui est en existence. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'intégralité de son message va être la manifestation de certaines choses, de certaines valeurs, de certains principes. C'est un message qui baigne dans l'amour. L'amour d'Allah, l'amour des gens d'Allah, l'amour de la vérité, l'amour des autres, l'amour du bien, l'amour des créatures, quelles qu'elles soient, surtout les plus faibles. Cette manifestation, on va la voir dans tous les faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment avec cette marque, il va tellement aimer les autres. Il va aimer son Seigneur par-dessus tout. Il va aimer le bien, il va aimer le service, il va aimer les autres, il va aimer sa famille, ses dépendants, ses épouses, ses enfants, ses petits-enfants, d'un amour qui est indescriptible. Il va aimer ses compagnons, il va aimer le voyageur, l'étranger, celui qui ne connaît pas. Comme on disait de lui, quand il écoutait quelqu'un, il lui donnait tellement d'attention que tout de suite sortait de cette personne l'impression d'être la personne la plus importante au monde. Et de cela, il va donc définir ce principe fondamental du iman. Vous ne pourrez jamais compléter votre iman si vous n'aimez pas pour les autres ce que vous aimez pour vous-même. Point à la ligne. Pour votre frère, aimez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Quelle difficulté. Quelle difficulté pour un égo qui par définition est égoïste. Notre matériau intérieur est imprégné d'égoïsme.
Donc cela donne un des axes sur lequel nous devons combattre et nous devons évoluer. Donc l'amour est une manifestation qui va imprégner l'intégralité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La miséricorde, Allahu Akbar, sur toutes les créatures quelles qu'elles soient, sur toutes les créatures quelles qu'elles soient, va se manifester cette miséricorde. Il va porter tellement d'attention, il va avoir tellement de douceur pour les créatures. Les animaux vont s'extasier de sa présence. Combien nombreux ces animaux, les montures, mais même les animaux les plus perfides, les plus méchants, même les animaux les plus dangereux. On va voir que lorsqu'il est petit, devant des témoins, il va y avoir un lion blessé qui va venir se mettre à genoux à côté de lui et se frotter contre lui. On va voir que lorsqu'il va fuir avec son compagnon, c'est une araignée qui va venir pour le protéger et tisser sa toile, et les colombes vont venir pour s'asseoir sur l'entrée. Et quand il va rentrer dans Gawthor, alors là, seul, avec son compagnon, va arriver un serpent. Et ce serpent, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se repose, et parce qu'ils étaient fatigués, c'est Abu Bakr al-Siddiq, pour qu'il puisse mettre sa tête, va donner son genou. Et il va poser sa tête pour faire la sieste dans cette caverne. Et sur un trou, alors c'est Abu Bakr, il voit un serpent qui essaye de rentrer. Alors il le bloque avec son pied. Et le serpent le mord. C'est un serpent venimeux. Et il veut rentrer quand même. Et là, il le bloque à nouveau, le serpent le mord. Et il le remord, et il le remord, jusqu'à ce que le venin le fasse faiblir. Et là, il commence à faiblir à tel point qu'il se rend compte que le serpent va venir déranger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas peur pour le serpent qui va toucher le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il sait que pour les messagers, ces créatures n'ont aucun droit. Elles sont sous le commandement de leur Seigneur. Mais le déranger sur sa sieste. Et alors qu'il est en train de faiblir, il commence à pleurer. Et dès que ses larmes vont tomber et toucher le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors le prophète va se lever pour lui dire: oh mon ami, pourquoi pleures-tu? Il y a ce serpent qui veut, il y a un serpent qui essaie de rentrer, ya Rasulallah. Laisse-le rentrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler au serpent. Il va lui dire: comment tu oses? Ne sais-tu pas que c'est un véridique et que tu as touché la chair d'un véridique? Et le serpent va répondre. Il va lui dire: ya Rasulallah, j'ai eu une promesse chez Allah qu'aucune créature en ce monde peut me retenir. J'ai été créé il y a bien longtemps, alors que ce monde était à ses débuts. Et j'ai entendu la manifestation de ton nom. Et j'ai demandé à mon Seigneur de m'accorder l'honneur de pouvoir te contempler et danser pour toi. Et Allah Azza wa Jal m'a accordé cette éternité à vivre sur cette terre dans l'attente de pouvoir te rencontrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit:
danse alors, regarde-moi et danse. Et le serpent s'est levé et il a commencé à danser pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est tombé. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa salive honorée, il a allégé la souffrance sur le pied de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq et il l'a guéri. Et il lui a dit, à Abu Bakr, viens avec moi. Et il lui a donné une bay'a. Et sur cette bay'a, il l'a fait monter dans cette station. La station ultime pour le véridique. La station qui a été accordée à Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Où, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui donner la bay'a, il va ouvrir à son cœur cet héritage spirituel, à propos duquel il dira plus tard, ce que Allah m'a donné, je l'ai déversé dans le cœur d'Abu Bakr. Il n'est pas meilleur que vous pour quelques œuvres ou quelques pratiques. Il est meilleur que vous pour ce que Allah a mis entre sa poitrine. Si vous deviez mesurer son iman avec celui du reste de la création, son iman est plus lourd que celui de toutes les créatures ensemble. Et c'est là qu'il lui a donné cette bay'a. Allahu, Allahu, Allahu Akbar. Et sur cette bay'a, le secret de zikr qui lui a été donné, c'était ce fameux Allahu, Allahu, Allahu Akbar, qu'on doit répéter toujours quand on fait bay'a. Parce que c'est bay'a, l'initiation, l'acte d'allégeance sur une tariqa, elle suit une lignée de ceux qui ont reçu le secret de ce chemin, le secret de spiritualité, le secret tarbiya, d'éducation spirituelle, de cette ligne qui remonte jusqu'au premier maître qui a été certifié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Et donc, on va voir que dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va manifester un amour sans limite pour toutes les choses, pour toutes les créatures, qui émanent de son amour pour son Seigneur. Il va manifester une miséricorde extrême. Il va s'habiller du manteau de l'humilité. Nous, moindrement que nous savons quelque chose, il faut que ça transparaisse. Et tout de suite, Mashallah, I am so eloquent. Tout de suite, si on est capable d'aligner 3-4 phrases, on s'écoute soi-même et on s'aime. C'est comme ça. C'est valable pour tout le monde. Sauf ce qu'Allah Azza wa Jal, il leur a effacé le kibr. Inch'Allah, qu'Allah nous l'accorde. Cette humilité qui va caractériser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle laisse celui qui est sincère, celui qui a un minimum
de bon jugement, qui regarde qui il a été, quelle est sa station, comment il s'est comporté. Il n'y a pas d'honneur qui ne soit pas créé pour lui et sur lequel on l'a mis au sommet. Il n'y a pas de grandeur créée dont il ne soit pas le détenteur, telle une couronne. Il n'y a pas de manifestation de la perfection excepté en lui. Il n'y a pas d'attribut manifesté par le Allah Azzawajal pour se décrire dont l'apothéose ne soit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de souffle d'existence qui ne soit créé pour lui et qui ne soit créé de lui. Il n'y a aucune continuité et aucune finalité possible sans la couronne des messagers Afdalus Salat wa Salam. Il est le souffle de l'existence, il est le maître des créatures. Et il est celui pour qui tout a été créé et dans les mains de qui tout a été déposé en aman. Et pour qui tout sera célébré dans la gloire et la magnificence la plus ultime. Dans cette générosité d'Allah Azzawajal pour lui. Malgré cela, toujours, il a baissé le regard. Il a baissé la voix. Il a été dans son expression, dans la retenue. Il a été dans tout ce qu'il pouvait déployer dans la chaîne. Toujours, alors que Allah avait mis toute la création et les océans de puissance à sa disposition, il s'est contenté de la nature faible de sa corporalité, Bashariya. Toujours invoquant son Seigneur, attendant l'ordre de Sayyidina Jibril, alayhi salam. Si on nous avait donné un atome de ce qu'on lui a donné comme pouvoir, à chacun on aurait... Je vais détruire tout le monde. On aurait anéanti tout le monde. Ah oui, sans exception. Il ne faut pas penser que juste Nemrod, il peut faire des choses comme ça, ou bien Pharaon. On sait ce que nous sommes quand nous sommes en colère. Comment la raison nous perd, et comment le feu nous dévore, et comment la folie nous envahit. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya Rabbi, Allahumma takilni ila nafsi tarfatak wa qala man tarik. Ya Rabbi, ne me laisse pas à mon ego même l'instant d'un clin d'œil. Cette phrase, elle a anéanti Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq. Lui, dans la manifestation, il a un archétype. Les prophètes avaient des archétypes. Et les sahaba également ont des archétypes. On dit de l'archétype de Sayyidina Ali, karamallahu wajha, ilm, ana mani'atul ilm wa aliyun babuha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis la cité de la connaissance, du savoir. Ali en est la porte. Mais il est également le maître de la chevalerie suprême. C'est le chevalier des chevaliers. Tout ce qui fait la grandeur et la suprématie et la magnificence du caractère chevaleresque.
On dit de Sayyidina Osman ibn Affan la décence, cette décence caractérielle qui fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même sur lui, a dit, mais qui ne serait pas gêné devant lui? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une position confortable, et rentrait un autre compagnon, et finalement est rentré Sayyidina Osman, ils sont rentrés dans l'ordre dont ils allaient être sur l'héritage spirituel, l'héritage de la khilaf. Il est rentré, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Il s'est assis à côté de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis, il avait les pieds dans un espace où il y avait de l'eau. Il est rentré, Sayyidina Omar, il s'est assis à côté. Il est rentré, Sayyidina Osman, il s'est assis plus loin. Il est rentré après Sayyidina Ali, il s'est assis plus loin. L'un après l'autre, ils sont rentrés. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était relax et il avait son izar, parce que c'est ce qu'il portait, le izar, comme il porte les Yéménites aujourd'hui, le sarang, qui se levait un peu et tout de suite, il a rabaissé. Alors que pour Sayyidina Omar et Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, Sayyidina Omar, il ne l'avait pas fait. Et quand son épouse l'a questionné, il a dit, mais qui ne serait pas gêné devant ce caractère si décent et si noble? Il force la gêne. Celui qui, dans sa douceur extrême, avait du mal à égorger un agneau. Et dans Osman ibn Affan, il avait du mal à égorger un agneau. Et Sayyidina Omar, l'archétype de cette justice sur la vérité, mais sur la mesure divine. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui, s'il devait y avoir un prophète après moi, ça aurait été lui. Parce que le fondement de l'islam, c'est la justice. Il a dit. Et Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, une miséricorde. Une miséricorde suprême. La manifestation de la miséricorde. Et sa vie a été toujours, il est le premier compagnon homme. Il est celui qui a été le plus longtemps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est celui qui a été le plus proche. Il a été celui que Allah, Azza wa Jal, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait Isra al-Miraj et que devant la majesté de la manifestation divine, il a défailli pour qu'il revienne à lui. Allah Azza wa Jal lui a fait entendre la voix de son ami, Abu Bakr as-Siddiq, pour que son âme s'apaise et se tranquillise devant cette manifestation sublime, indescriptible de la majesté d'Allah Azza wa Jal. Grand Cheikh, Sayyidina Cheikh Abdullah Faiz Dabestani, il disait, donnez-moi un endroit de la création où le Seigneur ne se manifesterait pas, que je courrais m'y réfugier. Jean d'Allah, quand on le questionna sur pourquoi il disait ça, il disait, mais vous n'avez aucune idée de la majesté du Seigneur des mondes, pour celui à qui cela est ouvert. Ça devient pour son être la manifestation de l'attribut qui lui faisait très peur à Sayyidina Cheikh Abdullah Faiz al-Istani, cette suprématie qui anéantit toute chose. Comme il disait, Sayyidina Cheikh
Hassan Harakani. Il a dit, lorsque vous atteignez cette invitation, alors vous goûtez la mort 12 000 fois à chaque instant. C'est comme ça que votre être se sent. Vous goûtez la mort 12 000 fois par instant. C'est la limite de la créature. Il est Allah. Il est Allah. Alors quand on entend les innocents, les ignorants, parler de leur Seigneur, l'instrumentaliser pour des bêtises, quand on entend le verbiage quotidien des gens qui disent « Wallah », et tu as juré par le nom d'Allah. Tu as juré par le nom d'Allah. Et c'est devenu pour toi un leitmotiv que tu utilises à toutes les sauces, sans aucune sacralité. Mais vous pensez que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait par Allah, si il n'était pas la manifestation de la miséricorde sur cette terre, ceux qui descendaient pour lui répondre auraient anéanti la création. Dans quoi il a été illuminé? Dans quelle station il a été élevé? Dans quelle réalité il a été magnifié à 5 reprises par son Seigneur? Durant 500 000 années célestes, sa lumière a été magnifiée pour pouvoir juste porter la question de la présence divine. Afdalou salatu wa salam. Et nous pensons que cette petite créature venue, qui a vécu 63 ans, qui saignait comme tout le monde, qui avait la souffrance et qui était si en apparence démunie, représente cette station sublime du bien-aimé. Mais il faut faire preuve d'un minimum d'intelligence et de subtilité pour comprendre que autant la manifestation du Seigneur est non apparente, autant tout ce qui est à sa mesure est non apparent. Et la représentativité de son messager, alors complètement voilée par le manteau de l'élégance suprême, le manteau de l'humilité. Alors, chaque chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été manifestée de cette humilité. Quand il adressait, quand il parlait, quand il demandait, même pour demander un verre d'eau, il était gêné. Et il passait par une formule détournée pour qu'on lui apporte un verre d'eau, en proposant que le verre d'eau... regardez la formule. Notre visiteur peut-être aurait soif. Il n'a jamais levé la voix sur une compagne, sur un de ses enfants, sur un de ses... Jamais il n'a dit non. La manifestation de notre nafs, non. Jamais il n'a dit non. Quand les demandes étaient les plus démesurées possibles. Il essayait de faire plaisir, d'accommoder et de donner à tous. Et cette humilité, Allahu Akbar, à tous les moments. Il demandait le conseil. Il demandait lui, à qui Allah Azza wa Jal a donné la prophétie alors que rien n'était créé. Lui, à qui toute chose a été enseignée.
Si Sayyidina Adam alayhi salam, sur l'instant d'un clin d'œil, il a vu toute la création, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été manifesté tel un prophète, Sayyidina Adam, il n'était même pas entre l'argile et l'eau. Mais humble. Il demandait conseil. Il demandait conseil à ses épouses. Que penses-tu? Il demandait conseil à ses amis et à ses compagnons. Mais pas le conseil d'un président bien arrogant qui veut juste avoir ton opinion pour la forme. Ou d'un gouvernant. Non. Une demande sincère. Et Allah Azza wa Jal l'a manifesté avec cette miséricorde. Et il l'a imprégné d'une connaissance. Une connaissance absolue, une connaissance fondamentale. Une connaissance qui s'est déversée de lui sans prétention. Avec la plus grande éloquence. Pas l'éloquence des beaux parleurs ou des conteurs d'histoire ou des grands poètes arabes. Non. Pas cette éloquence ornementale. Une éloquence qui descend de Kawthar. Une éloquence qui descend de Kursi, qui imprègne son être et qui est une manifestation de la grandeur, de la suprématie divine. Allah. Cette connaissance qui pénètre l'intégralité de la création, sur un mot, sur une phrase, sur quelques phrases. Un hadith de ce qu'il disait était assez pour celui qui est sincère, qui le tient, d'avoir la guidance pour mener à bien son chemin. Afdalu salatu wa salam. Ô musulmans, comment avez-vous sous-estimé la magnificence et la suprématie de votre messager? Sa manifestation a été ainsi. Il a excellé en tout. Sa générosité n'avait pas de mesure. Donc il était sage, aimant, connaissant, miséricordieux. Il était droit, d'une droiture qui lui a valu le titre de Al-Amin, le digne de confiance. Et de cet héritage-là, alors, ces qualités ont été parsemées et disséminées à travers deux volets, ses compagnons et sa famille. Ses compagnons dont il témoignait d'eux comme des étoiles. Sahabi comme Nujum. Ce sont les étoiles scintillantes dans l'obscurité de la nuit qui vous guident, et qui vous illuminent et qui vous mèneront à bon port. Et sa famille, lorsqu'il a dit « Je vous laisse le livre d'Allah et ma famille ». Cette famille, Ahlul Bayt, Shurafa, les nobles, de cette descendance de guidance que l'on voit manifester partout. Seuls les envieux qui sont au service et à l'adoration du shaitan vont remettre en cause ce titre de noblesse. Il y en a dans les pays musulmans qui se pavanent avec ce titre. Cela ne diminue pas le titre. Il y en a qui portent ce titre, qui sont les descendants prophétiques, et qui, malencontreusement, vont avoir un comportement disgracieux.
Ça incombe à leur Seigneur. Nous, on dit, le diamant qui est tombé dans la boue, il demeure un diamant. Ce qu'ils portent en eux est un héritage qui coule. Et leur présence sur terre est une miséricorde pour toutes les créatures. Et Allah sait ce qu'ils portent. Seul l'envieux ira décliner cette noblesse-là. Et tous les shaitans qui ont massacré la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Khawarij de tous les temps, du début de l'islam et ceux qui sont assis parmi nous aujourd'hui. Qu'Allah Azzawajal nous éclaire, qu'il nous guide, qu'il nous augmente dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le désir de lui ressembler, dans le désir de lui faire plaisir, dans le désir de l'honorer, dans le désir d'être gratifiant pour ce que Allah Azzawajal nous a accordé, de pouvoir dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Azzawajal nous pardonne pour nos transgressions, pour nos manquements, pour tout ce que nous avons fait qui lui déplaît, pour tout ce que nous avons fait qui nous éloigne de son commandement et qui nous éloigne de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour tout ce que nous avons fait qui est autre que la lumière. Ya Rabbi, tawba astaghfirullah. Qui nous accorde en ce mois sa protection, sa grâce, ila hadratina bil Fatiha.